Siyata d'Ishmaïa, on va continuer le livre de Rabbi Shalom Harouche, Began Agagouim, le jardin des languissements. C'est un livre qui développe le premier conte de Rabbi Nachman, les Sipour et Massiot, la princesse disparue, avec le commentaire du Rav Harouche. Donc on avait vu, je vais faire un résumé bref de tout le conte, de tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc il y avait un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et un jour, on avait dit que cette fille-là, c'était une allusion à la foi en Akadosh Baruch Hu, et le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Et un jour, le roi il s'est énervé contre la fille du roi, contre sa fille, et il lui a dit que le pas monte emporté. Depuis ce jour-là, elle a disparu. Et le second du roi, qui est une allusion à tout l'âme Israël, est à la recherche de cette fille du roi, donc de la Emouna. Et donc depuis ce moment-là, le second du roi est parti à la recherche de la fille du roi. Finalement, il l'a retrouvée dans un château, dans une forteresse, et elle lui a dit, si tu veux me délivrer, il faut que pendant une année, tu ailles dans un endroit isolé, tu me languisses, tu me désires, tu pries pour que tu puisses me délivrer, et après ça, le dernier jour, la veille, tu ne dormiras pas, tu ne mangeras pas, et là, tu pourras venir me délivrer. Et on a vu la dernière fois que quand il est arrivé ce dernier jour-là, il s'est retrouvé devant un magnifique arbre avec de très belles pommes, et il a cédé à la tentation, il a mangé, il s'est endormi, finalement il n'a pas pu délivrer la fille du roi. Et donc à partir de ce moment-là, voilà où on en était. Et donc le conte il dit maintenant, Vayam etzaer atzmo me'od, il était très triste. Le second du roi, il était très triste. Il faut comprendre, après tout ce qu'il a fait, après tous les efforts, après toute cette année de languissement et de désir et de vouloir, pour un petit instant d'égarement où il a succombé à la tentation de la pomme, il n'a pas pu délivrer la fille du roi. Donc c'est normal qu'il se trouve dans une grande tristesse, comme n'importe qui quand il désire quelque chose. Imaginons quelqu'un, pendant des années, pendant toute l'année, il travaille pour avoir son diplôme, et à la fin de l'année, vraiment il a bien travaillé, à la fin de l'année, il échoue, il est triste, il est mal. Il doit reprendre toute une année et recommencer à zéro. Il faut comprendre, c'est la même chose. Le second du roi, il était dans cet état-là, et donc il était très triste. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'aurait pas dû être triste. Parce que si il n'a pas pu délivrer la fille du roi, c'est parce qu'il y avait un gap dans sa ébouna. Il y avait un manque dans sa foi en Akadosh Baruch Hu. Et comme il y avait un manque, il n'a pas la possibilité de délivrer la fille du roi. Et justement, c'est quoi ce manque? Si tu as ébouna en Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien en mi Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem, qu'il n'y a qu'Hachem, pourquoi tu as ouvert les yeux? Pourquoi tu as ouvert les yeux et tu as vu cette arme? Parce que normalement, tu n'aurais même pas dû le voir, cette arme avec cette pomme. Cet arbre avec cette pomme. Tu aurais dû continuer. Et comme tu vois qu'il y a qu'Hachem et que Hachem, ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il y a de mieux, comme on a dit, et la Emouna, c'est de jouer de sa part, tu n'aurais jamais vu cet arbre et tu aurais pu aller délivrer la fille du roi. Donc ça prouve que tu avais un manque de ta Emouna. Parce que la Emouna Beshlemout, parfaite, c'est quand on ferme les yeux et on ne voit qu'Hachem, on n'est qu'avec Hachem. On ne regarde plus ce monde ne nous intéresse plus. Donc, automatiquement, il n'a pas pu délivrer la fille du roi. Et donc, ça dévoile ça, qu'il avait un manque dans sa émouna. Et surtout, ça dévoile aussi quelque chose d'autre. C'est que, oui, qui est en rapport tout le temps avec ce que je dis, c'est que si maintenant il s'attriste, maintenant il est triste, il est désolé, il est mal d'avoir pas pu délivrer la fille du roi. Ça prouve autre chose. Ça prouve qu'il ne servait pas Hachem pour servir Hachem. Ça prouve qu'une personne, parce que c'est une allusion au service d'Akadosh Baruch Hu, ça prouve que ce second du roi, c'est-à-dire que n'importe lequel du homme Israël, quand il tombe dans la tristesse, ça veut dire qu'il ne sert pas Hachem pour le servir. Ça veut dire qu'il sert Hachem pour des résultats, des taux de ça, des conséquences, parce qu'il veut ça, ça et ça, ça. Et quand il voit que ça ne fonctionne pas, automatiquement il va s'attrister. Et ça prouve qu'il ne sert pas Hachem. Parce que quelqu'un qui veut servir Hachem, juste le service d'Hachem en soi, il est heureux. Comme quelqu'un qui sert le roi, juste de servir le roi, il est aux anges. Il n'a pas besoin de récompense ou quoi que ce soit, il est en train de servir le roi de celui qui dirige tout le pays, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, qui dirige le monde entier, qui dirige tous les univers. À plus forte raison, il aurait dû être joyeux de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, et même si là, il n'a pas pu délivrer la fille du roi, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquence, je continue à servir Akadosh Baruch Hu. Ça c'est ce qui montre que vraiment quelqu'un, il sert Akadosh Baruch Hu, il veut servir Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on avait dit une des kavanotes, une des intentions premières dans l'Ibo des doutes quand on vient prier Akadosh Baruch Hu, c'est tu me donnes pas, ça me change. Je veux ta volonté à Akadosh Baruch Hu, et ce qui m'intéresse, c'est pas me débarrasser de mes souffrances, de mes problèmes,
mais c'est de savoir ce que tu attends de moi, ce que tu veux de moi, sur quoi tu veux que je travaille à l'heure actuelle. C'est tout. On a dit c'est ça la seule, unique kavana que doit avoir un serviteur d'Hachem pour dévoiler véritablement qu'il veut servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc là, le second du roi, il n'a pas passé son épreuve. Il n'a pas passé son épreuve doublement. D'une part, il n'a pas réussi à délivrer la fille du roi, ce qui a montré un manque dans sa émouna, mais d'autre part, il s'est attristé. Il a été désespéré de lui-même, et donc ça a prouvé que véritablement, il n'était pas du tout au niveau de sortir la fille du roi. Parce que s'il avait émouna qui n'avait rien en Kadosh Baruch Hu, même la tristesse, elle n'aurait pas pu avoir d'emprise sur lui. Et donc il nous dit, c'est pour ça, Ravarouche, que quand quelqu'un ne réussit pas quand il a une épreuve, il ne réussit pas, il a des difficultés, qu'il s'est fixé des objectifs, ça ne fonctionne pas, qu'il voit que sa vie, elle ne fonctionne pas avec sa femme, avec ses enfants, tout est à l'envers, il doit faire qu'une chose, remercier Akadosh Baruch Hu. Merci de ne pas me donner. Parce que si tu ne me donnes pas maintenant, c'est que c'est pas bon pour moi. Et continuer à prier, à désirer, à vouloir, jusqu'au moment où ça arrivera, comme a dit Rabbi Nathan, il a dit, tous les manques, ce sont que des manques de prière. Donc si pour l'instant on n'a pas, c'est qu'il n'y a pas assez de prière. Donc reste joyeux, il nous dit Ravarouche, patient, sois souriant, prie, et au bout d'un moment, ça va changer. Et c'est ce qu'elle a dit, la fille du roi au second du roi. Elle lui a dit comme ça, Bechen tashuv livchor lecha makom. C'est pour ça, va te choisir un endroit, Veteshev gamken shana, et là-bas va t'installer une année, désire-moi, languis-moi, prie. C'est ça le conseil. Le conseil pour celui qui a des difficultés et des problèmes dans sa vie, c'est, moi, ce qui m'importe, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je vais continuer à vouloir, continuer à être joyeux, continuer à prier, et Bezrat Hashem jusqu'au moment où les portes elles s'ouvriront. Moi, je rentre dans la patience, dans le monde, comme on dit, le monde du silence. Et ça va exactement avec la Torah de ce mois d'Elul, la Torah du Likutei Moharan qui est spécifique à ce mois d'Elul, et qui est une Torah que vraiment je vous conseille d'étudier dans Likutei Moharan. Il est traduit en français, ou sinon en hébreu. C'est une Torah vraiment magnifique, où il nous explique, Rabbi Nachman, que le Ikar de la Tshuva, c'est Ishma Visiono, Idom Veishtok. C'est de se taire dans les hontes qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on reçoit des hontes dans notre vie. Que ce soit des hontes concrètes par des personnes, ou que ce soit encore des plus grandes hontes. C'est-à-dire que il nous explique que la plus grande honte qui soit, c'est quand on veut quelque chose et on ne nous empêche pas, on nous empêche d'y arriver d'en haut. Je veux me lever le matin pour la tefila, j'y arrive pas. Je veux réussir à prier avec concentration, j'y arrive pas. Je veux étudier la Torah, je peux pas. Et ainsi de suite. Chaque chose qui ne va pas comme je veux, je veux que ça fonctionne avec ma femme, je veux que ça fonctionne avec mes enfants, je veux ci, je veux ça. Tout ce qui fonctionne, tout ce que je veux et que ça ne fonctionne pas comme je veux, ça s'appelle une honte. Et il nous explique Rabbi Nachman dans cette Torah que l'essentiel pour que quelqu'un fasse teshuva et revienne vers Hachem et répare tout son passé, se nettoie vraiment de toutes ses fautes, c'est d'accepter justement ces hontes, d'accord, qui proviennent, il nous explique, de ses fautes. Ces hontes, elles proviennent de ses fautes et de ce qu'on appelle le dam, le sang, qui est en rapport avec la consommation. C'est-à-dire quand on parle de dam, de sang, on parle de consommation. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a fauté, c'est parce qu'il a essayé de consommer ce monde. Il a essayé de consommer le matériel. Donc maintenant, il nous explique c'est quoi la réparation, c'est quoi le tikkun, c'est quoi la réparation pour ce sang impur qui est, il nous explique du côté gauche du cœur, qui est l'endroit du Yetzerara, du mauvais penchant. Il nous dit c'est de transformer ce mot d'âme, c'est-à-dire en d'homme. C'est-à-dire que c'est exactement le même mot, d'âme et d'homme. Mais seulement au lieu qu'il y a un A, il y a un O. Et ça fait quoi? C'est quoi la différence? D'âme, ça veut dire le sang, ça veut dire la consommation, ça veut dire tout ce qu'on a accumulé comme faute dans le passé. Et d'homme, ça veut dire le silence. Si quelqu'un il veut réparer son passé, il faut qu'il transforme ce d'âme en d'homme. Et à chaque fois qu'il va se taire, il va accepter toute la volonté d'Hachem, toutes ses chutes, ses échecs, tout ce qui lui arrive, automatiquement, il va réparer tout son passé et il va faire teshuva. Donc vraiment, je vous invite à étudier cette Torah, si vous avez possibilité avec un commentaire, avec des cours. Mais il faut, vraiment, c'est une Torah ultra importante parce que c'est celle qui, normalement, est censée nous accompagner toute notre vie pour pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que n'importe qui commence à servir Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup d'accusations sur lui, il nous explique là-bas aussi. Il y a beaucoup d'accusations et donc il va suffire beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes. Et s'il n'a pas cette émouna, que ces problèmes, ces souffrances, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, qu'elles sont en train de réparer son passé, que ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de lui, c'est qu'il les accepte dans la joie, il ne pourra pas les supporter. Donc ensuite, il y a écrit que Valach Lesham, il est allé là-bas, le second du roi, Matsa Ota, il a trouvé la fille du roi. Donc juste après avoir mangé ce fruit de là, cette pomme, il a vu que la fille du roi, elle était très triste. Cette fille du roi, elle était très triste maintenant. Et comme on l'avait expliqué au début, la fille du roi, c'est une allusion
entre autres à la Emouna, mais on a dit aussi à la Shrina Kedosha, la sainte présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, on apprend quelque chose. C'est que comme, comme on a vu juste avant, le second du roi, comme il a échoué, il s'est attristé, il a été triste, automatiquement, la sainte Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle était triste elle aussi. Parce que lui, il était triste. Mais si lui, il avait été joyeux, il n'aurait pas été triste. Parce que toute la souffrance, il faut savoir, de la Shrina, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est que parce qu'on ne vit pas avec la Hashgacha Pratit, avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, que parce qu'on n'a pas la Emouna que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien, qu'Hachem il se trouve à chaque endroit avec moi. Même quand je chute, même dans les problèmes les plus grands qui soient, comme j'ai expliqué, que même dans la faute, Akadosh Baruch Hu se trouve. Même là, Hachem il est, et la seule souffrance qu'a la Shrina, c'est pas qu'on faute, c'est pas qu'on s'éloigne, c'est qu'on soit triste. C'est que quand on faute, on enlève Akadosh Baruch Hu de notre vie. Au lieu de dire que même si j'ai fauté maintenant, Hachem il est toujours présent à côté de moi. Même si maintenant il est voilé, que la faute elle entraîne un voilement d'Akadosh Baruch Hu, j'ai Mouna qu'Akadosh Baruch Hu il est là à côté de moi. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, le tikkun de des fautes, c'est la Emouna. C'est de rentrer dans la Emouna que tout le temps Akadosh Baruch Hu il est avec moi. Et comme le second du roi il est tombé de sa Emouna complètement, il est tombé dans la tristesse, automatiquement la Sainte Shrina aussi, elle a été triste. Donc chacun qui veut véritablement que Akadosh Baruch Hu, que sa présence d'Hachem ne soit pas triste, ne souffre pas, il faut qu'il accepte tout ce qui lui arrive dans la joie et dans la simcha, même ses souffrances et même ses chutes. Parce que c'est vrai qu'au niveau de notre sechel, de notre intelligence, de notre logique, on peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre que quand je chute, je reste joyeux. Ça semble à l'opposé de l'intelligence et surtout de ce monde autour de nous, du monde des sages, qui nous a rentré en nous que ce qui nous rend joyeux, c'est la réussite. Ce qui nous rend triste, c'est l'échec. C'est tout, il n'y a pas d'autre choix. Mais la Torah nous dit c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même quand on chute, il faut rester joyeux. La seule et unique réussite sur terre, c'est d'être tout le temps joyeux. Comme il est expliqué dans le dernier des contes de Rabbi Nachman, les 7 mendiants, qu'au début de ce conte-là, il y a marqué que le roi, il avait un fils. Et ce fils, il lui a dit, je vais te donner la royauté. Tu vas prendre ma succession. Mais sache, je te préviens, j'ai déjà vu ce qui allait se passer après, tu vas perdre ta royauté. Et la seule chose maintenant que j'attends de toi quand tu vas perdre cette royauté-là, si tu veux la récupérer, c'est de rester joyeux. C'est d'être Bessimchat Gdola. Vraiment une grande joie, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, Mitzvah Gdola miyot Bessimchat Tamid. Une très grande mitzvah, pas une mitzvah simple, une très grande mitzvah d'être toujours joyeux. Parce que la mitzvah de Simcha, elle englobe tout. Toute la vie, dans chaque chose, il n'y a rien qu'on peut faire sans joie. Et donc il lui a dit reste joyeux. Et si tu restes joyeux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas récupérer ta royauté. Tu vas récupérer ta royauté et finalement, tu auras gagné un rapprochement encore plus grand. C'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut chacun se renforcer énormément dans ce mois d'Elul, dans ce mois de la Tchouva, véritablement où, comme c'est écrit, qu'Hachem, il se trouve maintenant dans les champs Bassadé, dans les champs, il est vraiment proche de chacun, c'est-à-dire chacun il peut venir voir lui parler. Et comme on sait que le conseil principal de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'est l'Idbodedut, et que le mieux pour faire l'Idbodedut, c'est le soir, et le mieux, c'est dans les champs, c'est dans les endroits où il y a de l'herbe, où il y a la nature, et que Akadosh Baruch Hu, il se trouve encore plus pendant le mois d'Elul, c'est vraiment le mois, et bien sûr pendant toute l'année, mais c'est vraiment là le mois précisément, où sortir dans les champs, prier à Kadosh Baruch Hu, beaucoup lui demander d'aide. Et surtout, beaucoup espérer après la fille du roi, après la Emouna. Beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu, viens-moi en aide pour dévoiler ma foi. Viens-moi en aide pour que je vive à chaque instant avec toi, Kadosh Baruch Hu. Qu'à aucun moment, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, que ça y est, j'arrête de croire que je comprends quoi que ce soit. Et une bonne fois pour toutes, j'ai Emouna que je me trouve devant toi à chaque instant. Que tu es avec moi à chaque instant. Que tout ce qui arrive, c'est pour le bien, c'est juste, c'est droit, c'est ce qu'il y a de mieux et qu'il ne peut pas y avoir mieux que ce qu'il y a. Et je continue à être joyeux et je continue à prier et à désirer sans jamais me désespérer. Et Bezrat Hashem, on va voir, c'est ce qui va se passer avec le second du roi. Malgré cette chute-là, malgré qu'il est tombé là dans la tristesse, il va se relever, il va se ressaisir et à force de joie et de vouloir et de prière et d'envie, Bezrat Hashem, il va délirer la fille du roi. Donc je vous souhaite une bonne journée et Kol Tov. Hashem Elokeinu, Zareh Olam, Ve'karmenu Latzadik, Ve'sod Olam,